ce qu'on constate aussi depuis une vingtaine d'années peut-être. Excuse-moi Jean-Luc, mais Quoi? il écrit smile, sourire. T'as un sourire de 20%. Ah bon? Et alors maintenant c'est combien? C'est quand tu parles que ça... Il y a un carré qui se met autour de ta tête et il y a Ah ouais. un sourire entre 7 et 21%. Ah bon. Et alors Bon. il faut être à combien pour être bien? Je sais pas. Ah bon. Et c'était pas comme ça avant? Mais t'avais pas remarqué? Bah oui, non, T'avais pas remarqué. je t'ai regardé. Bon, excuse-moi. Alors qu'est-ce que j'avais dit au fait? Oui, que depuis alors, une quinzaine d'années peut-être, je sais pas exactement, on remarque même chez des agriculteurs qui se disent chefs d'entreprise ou qui n'ont pas remis en cause cette évolution-là, au contraire, même qui l'ont accompagné, qui l'ont encouragé, on remarque qu'il y a moins de réticence à se dire aussi paysan. Au contraire, quelquefois, même c'est même revendiqué comme une identité qui donnerait quelque chose de plus que le simple fait d'être un agriculteur. Et alors la question que je me pose, moi, c'est si justement avec les nouvelles générations d'agriculteurs qui n'ont pas connu l'état de paysan, qui était un état souvent difficile, des conditions de vie plus pauvres, moins confortables, des conditions de travail plus dures, autant dans les années 60, 70, se dire paysan, ça renvoyait à cette image-là, donc ça ne donnait pas envie. Autant pour les générations qui n'ont pas connu cette situation-là, se dire paysan, c'est plus gênant. C'est pas gênant parce que ça ne les renvoie pas à une image qu'ils n'ont pas connue de toute façon, ou une réalité sociale qu'ils n'ont pas connue. Alors peut-être que c'est une explication pour laquelle des gens qui sont dans des exploitations tout à fait modernisées, qu'on pourrait qualifier d'entreprises, ont moins de problèmes aussi à se revendiquer paysans de temps en temps, ou dans certaines circonstances. Question.